Kings. Ce magnifique éléphanto s'appelait Dumbo. Il s'amusa en se baladant avec son père et sa mère dans la jungle. Soudainement, un oiseau qui vola au-dessus d'eux fit tomber un fruit devant Dumbo. « Ouah, maman, c'est quoi ce fruit? Il est trop beau! Ah, ça, c'est une grenade, Dumbo. C'est très bon. Vas-y, mange-le. Tu vas l'adorer. » Après avoir mangé le fruit. « Ouah, c'est très très délicieux. Pourquoi vous ne me l'avez jamais donné jusqu'à présent? Ce fruit ne se trouve nulle part près d'ici. Seuls les humains le cultivent trop loin d'ici dans leur jardin. C'est très difficile d'y aller et de cueillir ce fruit car si on s'y approche, ils nous lanceront des explosions pour nous faire fuir. » Dumbo commença à faire le caprice. Moi je veux ce fruit, j'en veux beaucoup. Ok, ne pleure pas, j'irai en chercher demain. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites? Lui, c'est un petit garçon, il fait juste un caprice. Et vous acceptez sans dire non? Vous connaissez à quel point les humains sont dangereux? Oui, je sais, mais il en a trop envie. Juste, je vais essayer. Papa, moi aussi je viens avec toi. Malgré le désaccord de ses parents, Dumbo capricieux ne les écouta pas et partit le lendemain avec son papa. La marche fut longue et lointaine. Durant tout le chemin, Dumbo, joyeusement, passa le temps en posant de multiples questions à son père. Ils arrivèrent presque près du jardin des grenades. Mais une patte de son papa se coinça dans quelque chose. Quand le papa tira sa jambe, il comprit que sa jambe était coincée dans un piège pour éléphant. Il essaya donc de tirer de toutes ses forces, mais il n'arriva pas à retirer sa jambe. Oh mon Dieu, je suis venu me coincer moi-même dans ce piège. Comment vais-je renvoyer mon fils tout seul? Dieu, pourquoi cette épreuve compliquée? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ta jambe est-elle coincée dans cette corde? Ce n'est pas une corde, c'est un piège mis par les humains. Ah là là, père, que vais-je faire maintenant? Dois-je aller chercher quelqu'un? Pendant qu'ils parlèrent, ils entendirent un bruit d'humains qui s'approchèrent. Dumbo, je pense qu'ils sont arrivés. Tu devrais partir d'ici immédiatement. Sinon, ils te captureront aussi. Papa, comment puis-je t'abandonner et repartir tout seul d'ici? Tu demandes de l'aide à quelqu'un pour te montrer le chemin puis rejoins ta maman. Allez vite. Pour sauver Dumbo, son père lui demanda de partir immédiatement et rapidement. Dumbo partit donc en pleurant dans le buisson à côté et il se cacha pour voir ce qu'il se passa. Certains hommes attrapèrent son père et l'emmenèrent dans un camion. Voyant cela, Dumbo éclata en sanglots. « Papa, tout ça c'est de ma faute. Si je n'avais pas fait de caprice, tu ne serais pas coincé avec eux comme ça. C'est de ma faute. » Un zèbre vit Dumbo qui pleura comme ça et alla vers lui. « Pourquoi es-tu en train de pleurer ici? Où sont tes parents ?» Dumbo lui raconta son histoire. « C'est comme ça que les humains attrapèrent tous les animaux qui passent par là. Ils sont sans pitié. Je ne sais pas ce qu'ils font des animaux qu'ils ramènent chez eux. Ok, vas-y, ne reste pas ici toi non plus. Pars d'ici tout de suite, sinon ils vont t'attraper aussi. Je ne sais pas comment retourner chez moi. Oh mon Dieu, que faire maintenant? Ok, viens avec moi. On va demander le chemin à quelqu'un. » En disant cela, le zèbre ramena Dumbo avec lui. À ce moment-là, un aigle qui connaissait Dumbo vint vers eux. « Hé Dumbo, qu'est-ce qu'il y a? Tu marches tout seul? Des humains ont embarqué et ramènent ton père Oscar quelque part. Connais-tu la personne qui est avec toi? » Des humains ont attrapé et ramené son père. Il était en train de pleurer tout seul là-bas sans savoir comment rentrer chez lui. Ah bon? Alors pourrais-tu me rendre un service? Leur maison est près de la colline. Pourras-tu l'y amener s'il te plaît? En attendant,
Je vais voir où ils ont ramené son père. Ok, d'accord. La colline, c'est ça? Je sais très bien où elle se trouve. Je vais le ramener chez lui. Entre-temps, va voir où il ramène son père. Après de longues heures de marche, ils arrivèrent enfin près de la maison de Dumbo. Dumbo fut content de voir sa maman, lui expliqua donc ce qui s'était passé. « Ah là là! Mais que faire maintenant? C'est pour ça que je vous avais dit de ne pas y aller avant même. Tu m'as écouté? Regarde maintenant ce qui s'est passé. »« Je suis désolé, maman. Désormais, je ferai jamais de caprice. »« Ok, viens. On va voir notre chef pour trouver une solution. » Dumbo et sa mère allèrent donc voir le chef. Ils lui expliquèrent tout ce qui s'était passé. À ce moment-là, l'aigle les rejoint là-bas. « Chef, le véhicule où ils ont attrapé Oscar est tombé en panne à côté de la rivière. Et ils l'ont descendu et accroché à un arbre, à côté le temps de voir le souci sur le camion. Maintenant, si vous partez à plusieurs ensemble, je pense que vous pourrez sauver Oscar. » D'accord, nous partons immédiatement. Ainsi, tous les éléphants du groupe partirent avec lui et marchèrent vers la rivière. Quand tous les éléphants arrivèrent à bord de la rivière, il a commencé à faire un peu sombre. Heureusement, ce véhicule était toujours là sans être réparé. Le chef le remarqua et dit « Attendez un moment. Maintenant, ils sont tous réveillés. Si on s'approche d'eux maintenant, ils vont trouver une solution pour nous éloigner d'eux. Bientôt, ils seront fatigués et à un moment, nous nous approcherons et nous leur montrerons de quoi nous sommes capables. » Quelques heures passèrent et la nuit commença à tomber. Le camion ne fut pas encore réparé, donc les humains, après avoir mangé, décidèrent de passer la nuit sur place. Ils commencèrent tous à dormir. Les éléphants profitèrent de l'assouplissement des humains et les attaquèrent. Les humains, par peur, coururent pour sauver leur vie. Ils arrachèrent la chaîne qui tenait le pied d'Oscar et le sauvèrent. Ils le raccompagnèrent tous jusqu'à chez lui. Quand ils arrivèrent chez eux. « Je suis désolé, papa. Je ne ferai pas de caprices désormais. Dumbo est un petit. S'il fait des caprices, ce n'est pas grave. Mais toi, désormais, ne fais pas de caprices avec ta femme en acceptant tout ce que demande ton fils. » Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Fratoons, cliquez sur l'icône de cloche pour les prochaines éditions et laissez-nous un commentaire. À bientôt!